Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, me voici devant vous, moi votre sœur Patricia. Je viens nous partager la parole du Seigneur, comme j'ai toujours dit. Quand le Seigneur me met quelque chose dans le cœur et je viens nous partager la parole. Donc, nous allons prier, remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, tu es Alpha et l'Oméga. Tu es le commencement et la fin, quoi que tu n'as pas de fin. Seigneur de gloire, c'est avec humilité et simplicité de cœur, je suis devant tes enfants, Seigneur, pour parler de ta part. C'est pourquoi, Saint-Esprit, que je diminue, que toi tu croisses, que mon moi soit stérile, et que toi, Saint-Esprit, tu parles à travers moi, à ton peuple, à tes enfants, Père éternel. Merci notre Dieu, dans ces temps, Seigneur, nous avons fait une soif de ta parole, car ta parole est toi-même. Merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit, guide-moi, conduis-moi en ce moment. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, mes frères et sœurs, comme nous le savons tous, nous arrivons à la fin de l'année 2020. Et nous allons partager la parole de Dieu. Vraiment, encore vraiment des salutations. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et mes frères et sœurs, je suis dans la joie d'être encore devant vous. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, je disais, mes frères, mes sœurs, comme nous le savons que l'année 2020 va s'achever dans quelques heures là. Donc, vraiment, je viens encourager ma grande famille de Dieu. L'année 2020, vraiment, c'était une année pour beaucoup d'entre nous, une année de douleurs, d'angoisse, de pleurs, des souffrances pour chacun d'entre nous. Donc, notre Dieu, dans sa miséricorde, Père éternel, a permis que toi et moi, nous soyons en vie. Pas parce que nous méritons la vie, non, c'est par sa grâce. Tout n'est que grâce. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là aujourd'hui. Et j'ai béni Dieu pour ça. Donc, nous allons vraiment continuer à bénir notre Dieu pour tout ce qu'il est pour nous et pour tout ce qu'il fait dans nos vies. C'est vrai que pour beaucoup aussi, l'année 2020 était aussi l'année de bonheur parce qu'il y avait des mariages, il y en a qui se sont mariés, il y a eu des naissances, des travails, des promotions, il y a eu beaucoup de choses, l'élévation, bref, des bénédictions, quoi. Donc, nous allons bénir notre Dieu pour ça. Et que vraiment Seigneur continue à faire son œuvre vraiment dans nos vies. Donc, sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu. Et nous allons commencer par le livre de partage de 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, chapitre 3, verset... Verset 8, 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Je lis la parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, tout ce qui se passe, tout ce que nous avons vécu, rendons gloire à notre Dieu. Il est merveilleux. Je lis au nom de Jésus. Mais s'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et, mais s'il y a une chose bien-aimée que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur,
Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Vous voyez? Bon, si j'ai commencé par ces versets-là, parce que, comme nous le savons, il y a beaucoup, ils se préparent par rapport à cette année qui s'achève là. Mais je vais nous dire quelque chose. Pour Dieu, 2020, 2021, 2024, 2050, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Nous devons nous préparer tous les jours que Dieu nous donne. Nous allons partager la parole de Dieu. Vous voyez? Nous allons partager une parole qui va nous fortifier. Nous devons nous préparer tous les jours que Dieu nous donne. Nous n'allons pas attendre parce que c'est vrai, beaucoup en ce moment, ils sont dans des préparations. Mais nous allons aller lentement pour vraiment comprendre la parole du Seigneur. Donc, la parole de Dieu nous dit, oh Seigneur, merci. Merci notre Dieu. Merci, merci Yahweh. Nous allons prendre la parole de Dieu à Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Je lis la parole du Seigneur dans le nom de Jésus. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Amen. La parole du Seigneur. Nous allons partager la parole que le Seigneur m'a mis à cœur pour finir en beauté cette année 2020. Donc, cette parole que je vais partager, j'ai béni Dieu et Seigneur ne parle pas. Par exemple, quand il parle de vêtements, tout ça, c'est des choses que je veux que nous les prenions spirituellement. Spirituellement, voyez. Seigneur, il dit, voici, je viens comme un voleur. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous devons nous préparer tous les jours que Dieu nous donne. Tous les jours. Ça, c'est la prophétie que je viens partager avec vous. La prophétie du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, en ce moment, nous entendons de tout, hein. Voyez. Nous, Seigneur nous avertit. Seigneur nous avertit. Il veut que nous soyons préparés. Il ne veut pas que nous soyons surpris pour son jour. Vous voyez, je vais faire une parenthèse. Donc, je vais nous dire attention, attention, attention à toutes ces prophéties que nous sommes en train d'entendre en ce moment. Depuis qu'on a eu ces problèmes de ce qui nous dérange ces derniers temps, le problème de santé, des barrières et tout, on attend de tout et de tout. On attend des prophéties à couper les souffles. Mes frères et sœurs, faisons attention, attention aux faux prophètes. Attention, attention. C'est des opportunistes maintenant qui sont là. Nous avons la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu. La parole est véritable. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Voyez, c'est lui qui nous révèle la prophétie de la parole de Dieu. Et il nous révèle la parole véritable de Dieu. Le Saint-Esprit. Voyez, oh Seigneur, vous savez, la prophétie de temps de la fin, c'est le Saint-Esprit seul qui nous révèle ça. Oh mes frères et sœurs,
J'ai béni les Seigneurs. Seigneur nous annonce, il dit, la parole de Dieu nous dit, je viens, voici je viens comme un voleur. Vous savez, le voleur de ce monde-là, l'ennemi, lui quand il vient, il n'avertit pas. Il vient pour nous dépouiller, pour amener les enfants de Dieu dans la vie des péchés. Vous voyez? Il n'avertit pas. Hein? Il veut prendre ce que nous avons. Parce que le voleur, quand il vient pour voler, tuer, égorger, prendre ce que tu as. La vie que Jésus-Christ te donne, mon frère, ma soeur. Vous voyez? L'ennemi, il vole comme ça. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, merci. Mais Seigneur, il nous avertit. Voyez, je viens comme un voleur. Cela veut dire quoi? Mes enfants, préparez-vous. Veillez. Ne soyez pas dans la distraction. Ne soyez pas surpris. C'est pourquoi il nous avertit, il dit, je viens comme un voleur. Seigneur est en train de nous avertir, mon frère, ma soeur. Sortons des distractions. L'époux arrive. Bientôt, la trompette va sonner. Soyons prudents. Voyez, la parole de Dieu est véritable. Bientôt, c'est l'enlèvement, mes frères, mes sœurs. C'est avec joie, j'aime vous partager la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Soyons centrés dans la parole de Dieu. Saint-Esprit est là pour nous aider, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Il est là pour nous aider dans notre marche chrétienne. N'oublions pas ça. Alléluia. C'est vrai que nous traversons des moments très difficiles dans ce monde. Avec la maladie, avec les fléaux, tout ce qui se passe. C'est pas facile. Voyez, des tourments, des insultes, l'injustice, beaucoup de choses, souffrance, de rejet. Je vous dis, beaucoup sont dépouillés même. La maladie, toutes ces choses que nous vivons, la Bible nous en parle. La Bible les dit que ces choses doivent arriver. L'apostasie doit arriver. Mes frères et sœurs, c'est pas de l'étonnement, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous voyez, la parole de Dieu est merveilleuse. La Bible nous dit, vous savez, beaucoup sont devenus incrédules dans ces temps de la fin, avec tout ce qui se passe là. Beaucoup se sont détournés du Dieu vivant. Ils sont devenus impies. Oh Seigneur de gloire, notre Dieu, aide-nous. À cause des situations que nous traversons, à cause des choses de ce monde, à cause des richesses de ce monde, beaucoup, ils ont donné, Seigneur, le dos. Mais, Seigneur, il attend. Prions pour nos frères et sœurs qui sont détournés de la voie du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, moi je dis toujours, comme le Seigneur dit, je viens, voici je viens comme un voleur. Heureux, oh la parole de Dieu est merveilleuse, il dit, heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements. Voyez, la parole de Dieu nous dit à Matthieu, nous allons lire la parole de Dieu, Matthieu chapitre 25, Matthieu chapitre 25, verset 13, la parole de Dieu nous dit, « Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Voyez, nous ne savons pas. Nous ne savons pas, mes frères et sœurs, les jours du Seigneur. Il viendra comme un voleur. N'attendez pas la fin de 2020, la fin de 2021. C'est tous les jours de notre vie. La vie chrétienne, c'est une vie de combat.
Tous les jours, nous devons nous préparer. Alléluia. Nous allons encore lire la parole de Dieu à 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 4. La parole de Dieu nous dit, « Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. » Alléluia. Vous êtes tous les enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Arrêtons de nous entretuer, de se porter atteinte les uns les autres, des disputes, de tout. Arrêtons, nous n'avons plus le temps pour ça. Vraiment que le Seigneur nous aide. La trompette va sonner bientôt. Voyez, nous avons lu la parole de Dieu. Nous sommes les enfants des lumières. Frères et sœurs, méditons la parole de Dieu. Il y a des secrets qui nous aident dans la parole de Dieu. Et Saint-Esprit est là pour nous aider. Vous voyez, l'apparition du Seigneur Jésus-Christ va se faire de manière inattendue, mes frères, mes sœurs. Alléluia, alléluia. Disciplinons-nous, mes frères, mes sœurs. Disciplinons-nous, soyons vigilants. Doublons de vigilance. Alléluia. Doublons la prudence. Voyez, avec tout ce qui se passe là, veillons. Je dois veiller. Tu dois veiller, mon frère. Je veille sur mon environnement. Voyez, je dois détecter. Vous savez, je dois détecter comme j'ai lu tout à l'heure dans la parole de Dieu quand j'ai médité. Vous voyez, je dois détecter la moindre anomalie dans mon entourage. Et oui, je ne dois pas rester comme ça. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Moi aussi, je suis... Non, mon frère, ma soeur, on n'a plus ces temps-là. C'est fini. C'est fini. Veillons. Avec beaucoup de soins. J'ai dit, avec beaucoup de soins, nous devons veiller. Voyez, une vigilance soutenue, une attention dévouée. Nous n'avons plus de temps. Voyez? Ne restez pas avec celui qui t'attire vers le bas. Ne restez pas avec quelqu'un comme ça. Ne restez pas avec lui. Ne côtoie pas l'impie. Ne côtoie pas quelqu'un qui te parle que de futilité, de vanité. Voyez? Côtoie quelqu'un qui te parle du Seigneur, qui te parle de l'enlèvement. Quelqu'un qui te partage, quelqu'un qui... Mon frère, ma soeur, côtoie quelqu'un, tu vois en lui la crainte de Dieu. La parole de Dieu nous dit, mon frère, évite celui-là qui te parle, qui est futilité, qui te parle, j'ai acheté, j'ai fait ceci. Évite de telles personnes, voyez. Alléluia, alléluia. Nous n'avons plus le temps, mes frères. Nous n'avons plus le temps, mes sœurs. Plus le temps à perdre. Dans des commérages, dans des vanités, dans des calomnies, dans des critiques. Comme vous le voyez en ce moment, on ne se voit même plus. Il n'y a même plus ce temps-là de savoir qui a fait quoi. À part la chose maintenant qui nous cible,
c'est l'Internet. Les réseaux sociaux. Regarde la distraction qui est là maintenant. Oh, le Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Attachons-nous au Saint-Esprit. Moi, je demande, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Car la parole de Dieu, c'est les vêtements que j'ai. C'est les vêtements que j'ai, comme la parole de Dieu nous dit. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Moi, j'ai dit la parole de Dieu. C'est un vêtement qui me protège. C'est lui-même, Seigneur Jésus-Christ, à moi. Par la foi, je le crois. Oh Seigneur, je garde, Seigneur Jésus-Christ, dans mon cœur. Je garde, Seigneur Jésus-Christ, dans ma vie. Par le Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui m'aide. C'est les vêtements. Parce que la nudité ici, ce n'est pas la nudité de corps. C'est spirituel. Être nu, c'est être vide. Vide, sans l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui est vide, c'est quelqu'un qui ne vit pas Jésus-Christ. Parce que Seigneur Jésus-Christ, il faut le vivre. Il faut le vivre. Il ne faut pas toujours qu'on te dise, Seigneur Jésus, il faut le vivre, Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni la parole de Dieu, j'ai béni la parole de Dieu. Oh Seigneur. Quelqu'un qui est nu, c'est quelqu'un qui ne vit pas Christ en lui. Il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Quand il parle, c'est vanité. Quand il parle, c'est futilité. Tu lui parles des choses qui se passent, la personne, elle te dit autre chose. Ne marchons pas sur cette terre comme les autres. Non, nous avons Jésus-Christ en nous. Nous avons la parole de Dieu en nous. Oh Seigneur, aide-nous. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas marcher comme les autres. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est notre Seigneur, notre Sauveur. Il a payé pour nous. Donc, voilà. C'est le vêtement qui est là pour nous. Oh Seigneur. Mais je constate aujourd'hui les chrétiens, ils ont tellement peur de tout ce qui se passe. Vaccin maintenant dans la bouche de tout le monde. Seigneur, il est au contrôle de tout ce qui se passe. Oh, mes frères et sœurs. Oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous voyez, tout ce qui se passe dans le monde, Dieu est au contrôle. Il connaît. Il connaît ça. Il n'y a rien que Dieu ne connaît pas. Vous savez, j'ai lu Apocalypse chapitre 16, 16, là où je suis, à 17. Lisez la parole de Dieu, les 7 coupes versées. Les 7 coupes d'Apocalypse versées. Vous allez voir, le 7e ange versa sa coupe dans l'air et du temple, dans l'air et du temple du ciel sortit une voix forte. Elle venait du trône et dit, c'est fait. C'est fait. Dans l'air, comprenez, priez le Saint-Esprit va vous révéler. Pourquoi on va cacher les nez? Qu'est-ce qui est dans l'air? Ayons le discernement, mes frères, mes sœurs. Ayons le discernement. Ayons vraiment le discernement. Vous voyez, les derniers nous dit, lisez Apocalypse 16, les coupes versées, les 7 coupes versées. Et vous allez voir, c'est des étapes que le monde est en train de vivre. Voyez, les derniers nous dit quoi? Voyez, dans l'air, discernons les temps, discernons. Voyez, oh Seigneur, aide-nous, aide-nous. Aide-nous, aide-nous. Moi, je crois, mon Seigneur Jésus, que j'ai béni, Seigneur, parce que tout ce qui se passe, c'est des signes précurseurs. Tout ce qui se passe. Il ne faut pas avoir peur. Ça nous amène à notre destinée. Alléluia. Je vous dis, n'aie pas peur, mon frère, n'aie pas peur, ma soeur. Apocalypse 19 nous dit, Apocalypse 19, la parole de Dieu nous dit, chapitre 7,
Alléluia, 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 alléluia. Chapitre 7. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Alléluia. Il lui a été donné de s'habiller, vêtements, de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes du saint, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écrit, heureux ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont véritables, paroles de Dieu. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi bien de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent les témoignages de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Oh, mes frères et sœurs, nous n'avons pas à avoir peur. Seigneur, oh, Seigneur est merveilleux. Les noces, il dit les festins, il dit, oh, heureux ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Oh, Seigneur Jésus, merci. Méditez Apocalypse chapitre 19, verset 7 jusqu'à verset 11. 11. Que Dieu vraiment vous bénisse, mes frères, mes sœurs, que Dieu nous bénisse. La parole est merveilleuse. Non, jusqu'au verset 10. Voyez, les œuvres du juste, c'est, oh, le Seigneur est merveilleux. Les œuvres justes de saints. La parole de Dieu nous dit, voyez, l'épouse du Christ est vêtue d'un fin lin éclatant et pur. Voyez, l'épouse, elle se présente à son époux comme une vierge pure, irréprochable. Vous savez, le fin lin symbolise la justice, la sainteté. Oh Seigneur de gloire, merci notre Dieu. Merci. Aujourd'hui, je viens encourager mon frère, je viens encourager ma sœur. Voyez, attachons-nous au Saint-Esprit. Attachons-nous au Saint-Esprit. Saint-Esprit est là pour nous aider. Saint-Esprit est là pour nous. Voyez, quoi que tout ce que nous vivons là, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, chapitre 24, verset 12, je crois. La parole de Dieu nous dit, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il y a des choses, il ne faut pas s'étonner. C'est des choses qui nous amènent à notre destinée, Apocalypse, chapitre 3, verset 10 nous dit, parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Alléluia. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Oh, mes sœurs, mes frères. Voyez, Seigneur nous gardera à l'heure de la tentation. Ce que nous sommes en train de traverser là, Seigneur nous garde, il nous protège. Vivons dans la sanctification. La justice de Dieu en nous. Voyez, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voyez, protège ton identité, mon frère. Protège ton identité, ma sœur. Voyez, prenez soin de veuves, prenez soin des orphelins. C'est ce que le Seigneur nous demande dans ces temps de la fin. Cherchez la paix avec tous. Marchez par l'Esprit de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Prions, frères et sœurs. Prions sans cesse. Nous sommes en route vers le ciel, vers notre destinée. L'époux, bientôt,
Il va s'élever de son trône pour nous accueillir dans les airs. La trompette va sonner bientôt. Oh mes frères, vivons l'amour, vivons les pardons. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Nous avons vraiment besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Seigneur Jésus-Christ, il est notre bonheur. Il est notre tout. Je vous ai donné des versets 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 4 à 11. Méditez la parole de Dieu. Matthieu chapitre 25 verset 13. Méditons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre vêtement que nous avons. Gardons ces vêtements-là. Comme j'ai lu au début, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Donc préparons-nous tous les jours de notre vie. N'attendons pas la fin de l'année. C'est vrai, beaucoup en ce moment sont dans des retraites, ils sont dans des jeûnes et prières, ils sont dans beaucoup de choses. C'est bien, mais nous devons nous préparer tous les jours. Les jeûnes, tu les fais quand l'Esprit te dit jeûne, tu fais jeûne. Quand il te dit prier, suivons les instructions du Saint-Esprit. Tout ce que nous sommes en train d'attendre, les prophéties ici, les prophéties, depuis beaucoup ont raté les prophéties de connaître ces virus-là, maintenant tout le monde prophétise. Il n'y a rien de nouveau. Vous parlez des vaccins parce que le vaccin est là. Vous parlez de ces noms-là que j'aime pas citer, de cette maladie-là. Il est déjà là. Prophétisez-nous, prophétisez-nous des choses nouvelles que Dieu vous a dit. Mes frères et sœurs, qu'on nous dise des signes, les signes des temps de la fin. Tous les signes sont là. On le voit. Nous attachons-nous seulement au Saint-Esprit. Attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à ce que notre Dieu nous donne. Vraiment, pour l'année qui arrive, vivons l'amour. Vivons le pardon. Que 2021 soit pour toi, mon frère, l'année, pour toi, l'objectif de ce que tu veux pour le Seigneur. Moi, par la grâce de Dieu, 2021, mon objectif, c'est de plaire à mon Dieu, de me laisser guider, conduit par le Saint-Esprit, que j'ai diminué et que le Saint-Esprit croisse dans ma vie. C'est ça mon objectif. Donc voilà, il dit, voici, je viens comme un voleur. Mes frères et sœurs, nous n'avons plus le temps à perdre. Cherchons la paix avec tous. Je crois que j'ai lu des versets bibliques là, voyez, nous n'aurons pas la honte, nous. Nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu. La honte, ce n'est pas pour nous. La honte, ce n'est pas pour nous. Voyez? La honte, ce n'est pas pour nous. Oh Seigneur, aide-nous, nous tes enfants, Seigneur. Nous voulons vraiment te plaire, nous voulons vraiment que tu sois vraiment tout pour nous, Seigneur de gloire. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, aie pitié de nous. Voyez? Moi, j'ai relis encore ces versets qui nous dit de Apocalypse chapitre 3, verset 10. Mais vous pouvez continuer jusqu'à la fin. La parole de Dieu nous dit, parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. La parole de tout est dans la parole de Dieu. C'est quoi l'épreuve qui va arriver dans le monde entier? C'est tout ce que nous voyons là. Attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous au Saint-Esprit. Arrêtez de s'attacher aux hommes. Arrêtez de s'attacher aux choses de ce monde. Il y a des choses encore qui vont venir. Des choses qui vont arriver encore, qui vont venir. Il faut que nous soyons là. Gardons notre identité en Christ. Saint-Esprit nous aide dans notre marche chrétienne. Avoir peur. Tout ce que Dieu a préparé pour nous, il les fera.
Tout ce que l'ennemi il manigance contre nous, Seigneur, ne les permettra pas. Voyez? Donc voilà, vraiment, que Dieu nous bénisse, que Dieu continue à nous fortifier dans notre marche avec lui. Vraiment, mes frères et sœurs, arrêtons d'attrister le Saint-Esprit. Continuons à être fortifiés dans la parole de Dieu, de nous aimer les uns les autres, de nous soutenir dans la prière. Voilà la parole que le Seigneur m'a donnée dans ces fins de l'année 2020 pour vous encourager. Seigneur nous aime et aimons-nous les uns les autres. Je vous aime, je vous porte, mes frères, mes sœurs. Voyez, il ne faut pas avoir peur. Dieu, il est au contrôle. Dieu, il est au contrôle. Il est en train d'utiliser nos présidents. Il est en train d'utiliser nos gouvernements pour arriver à confondre l'ennemi. Voyez, tout ce qui se passe, les choses qu'on entend, nous allons déjà partir. Quand l'enlèvement aura lieu, quand nous allons partir, nous, et ces choses-là viendront après nous. C'est pourquoi préparons-nous pour l'enlèvement. Préparons-nous pour notre époux. Jésus-Christ nous aime, mes frères et sœurs. Notre époux, il nous aime. C'est pourquoi il a donné sa vie. Il a accepté de laisser son trône pour toi et moi. C'est pourquoi qu'on t'insulte, qu'on te traite de je ne sais pas quoi là. Fixe tes regards au Seigneur. Je fixe mes regards au Seigneur. Voyez, la vie est plus que tout. Le souffle de vie que le Seigneur nous donne est plus que tout. Mon frère, ma soeur, ne doute pas de dire, c'est qui là qui m'envoie les messages et tout. Écoute, ça va t'aider. Un jour, moi aussi, j'ai écouté quelqu'un. Ça m'a aidé. C'est par amour que je vous partage la parole de Dieu. C'est par amour, mes frères et mes sœurs. Les choses de ce monde-là, tous on a goûté. On a goûté ça. Des belles voitures, des grosses voitures, des grandes maisons, tout, des bijoux, des quoi les marques. On a goûté ça. Mais au retour, ça nous a donné quoi? L'attachement aux choses du monde et la distance avec les seigneurs, comme la distanciation aujourd'hui. Ces choses-là fait ça dans notre vie. Nous étions tellement loin du Seigneur à cause des habits, à cause de biens matériels, à cause de tous ces trucs-là. Aujourd'hui, il n'y a rien qui m'impressionne. Ce qui m'impressionne et ce que je veux, c'est le royaume. C'est Jésus-Christ en moi. C'est Saint-Esprit en moi qui me guide, qui me dirige dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, mes frères, mes soeurs, ma maman, toute ma famille, mes belles familles, ma famille en Jésus-Christ. Priez pour mon pays, priez pour mes compatriotes, prions pour l'Église. Voyez, les corps du Christ. Prions pour les serviteurs. Sortez dans la distraction qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a ça qui nous reste maintenant, qui nous met dans des distractions pas possibles. Regardez tout ce qui se passe. Un pasteur qui a fait ceci, les mariages de je ne sais pas qui a fait ceci. Il y a de tout. Sortons de ça. Ne cherche pas à savoir qui a fait quoi. Attachons-nous à la parole de Dieu. C'est là où nous avons des réponses. Voyez, une sœur qui a fait ceci, les mariages de je ne sais pas, a fait ceci. Mais prions pour eux. Au lieu de parler, acquiser. Vous savez, parler, ça n'apporte rien. Mais prier, ça change beaucoup de choses. Les chrétiens, ils vont parler des mariages de sa sœur, de son frère, jusqu'à dormir debout. Il va parler de son frère qui a fait quelque chose jusqu'à... Mais les royaumes, beaucoup vont rater l'enlèvement à cause de ces choses-là des réseaux sociaux. Arrêtez. Prie Saint-Esprit des choses que tu veux regarder sur Internet. Sinon, c'est des distractions.
Vous allez voir, vous allez suivre. C'est ça. Au lieu de prier, on est là. L'ennemi, il renforce. Il veut que nous soyons dans la distraction. Mes frères et sœurs, sortons de là. Sortons. Vraiment que Dieu vous bénisse. Si Dieu le permet, on se verra bientôt à 2021 par la grâce de Dieu. Vraiment, je vous aime. Je vous souhaite vraiment que la fin 2020 soit un succès pour vous et 2021 soit aussi un succès pour vous par la volonté de Dieu. Vraiment, que Dieu continue à nous aider, prier pour moi. J'ai prié pour vous. Restons unis dans l'amour. Aime ton mari, aime ta femme, préserve vos enfants, sois docile au travail. Vraiment, que notre témoignage soit là. La parole de Dieu, nous avons lu tout à l'heure. Voyez, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Nous avons un témoignage à montrer dans ce monde. Voyez, dans notre foyer, dans notre famille, dans notre entourage. Nous aurons des difficultés de tous ces trucs-là, mais gardons notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Le salut. Je vous aime, mes frères et sœurs. Que vraiment, n'abusez pas. Les réveillons dans la présence du Seigneur, à remercier notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il va faire encore. Donc, voilà. Bénissons les Seigneurs. Bénissons-nous les uns les autres. Occupons-nous des veuves, occupons-nous des orphelins. C'est ce que, Seigneur, si tu veux que tes portes soient ouvertes à 2021, occupe-toi des veuves, occupe-toi des orphelins. Et, mon frère, ma soeur, tu vas témoigner. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Passez vraiment des bons réveillons et aussi vraiment que le Seigneur accomplisse ses merveilles dans vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ et dans ma vie aussi. Vraiment, amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À bientôt. Ciao.